Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je vous prie de rester pendant quelques minutes. Ensemble, nous allons découvrir ce que le Seigneur veut nous parler. Aujourd'hui, je nous ramène des choses que je vais parler rapidement par la grâce de Dieu. Nous allons lire dans Colossiens chapitre 1er, le verset 12 à 13. Il est écrit: Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. La première des choses dans Colossiens chapitre 12, la Bible dit que Dieu nous a rendus capables. Et la deuxième des choses que nous allons parler aujourd'hui, c'est que le Seigneur nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Alors je vous prie de rester pendant quelques minutes. Dieu nous a rendus capables. Pourquoi? Parce que nous étions incapables avant. Dieu nous a rendus capables. Pourquoi? Parce que par nous-mêmes, on ne pouvait pas devenir capable. Et la Bible déclare qu'il nous a rendus capables par Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ que nous sommes, toi et moi, devenus capables. Ce mot capable, dans son étymologie grecque, ikanoho, ça veut dire rendre quelqu'un suffisant, équiper quelqu'un d'un pouvoir adéquat pour accomplir son œuvre. Le Seigneur nous a rendus capables. Le Seigneur nous a rendus suffisants. Ce qui veut dire avant, lorsqu'on n'était pas encore en Christ, on était insuffisant. On était incapable. On ne pouvait rien faire par nous-mêmes. Mais lorsque Christ est venu sur la terre, lorsque Christ s'est donné à la croix, il nous a rendus capables. Il nous a rendus suffisants. Nous sommes devenus suffisants par lui. Nous sommes devenus capables par lui. Et nous pouvons tout faire par lui, avec lui, grâce à lui. La Bible déclare que Dieu nous a rendus capables. Il nous a rendus capables. Dieu nous a rendus suffisants. Dieu nous a équipés d'un pouvoir afin que nous puissions accomplir son œuvre. Nous allons lire dans Exode chapitre 35, le verset 30 à 32. Il est écrit: Moïse dit aux enfants d'Israël: Sachez que l'Éternel a choisi Betsaël, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Le verset 32, il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres enchâssées, de travailler les bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. C'est Dieu qui avait rendu Betsaël capable, afin que Betsaël arrive à accomplir les œuvres pour lesquelles le Seigneur voulait. Dans nos vies, même pour accomplir des petites tâches, parfois nous ne savons pas, parfois nous sommes tellement ignorants, mais j'aimerais te dire que c'est Dieu qui te rend capable. C'est Dieu qui nous rend capable. L'intelligence que tu as, la capacité de faire quelque chose que tu as, la potentialité, la capacité d'apporter la solution que tu as, laisse-moi te dire que c'est l'Éternel qui te l'a donné. C'est l'Éternel qui t'a rendu capable. Alors que ça arrive lorsque vous avez une réunion professionnelle, ça arrive lorsque vous avez une réunion familiale. On attend souvent que toi t'arrives, on attend que toi tu puisses prendre la parole pour parler. Parce que tout le monde sait que ce qui sortira de ta bouche apportera une solution, donnera la lumière sur certaines choses. Tu dois reconnaître que c'est Dieu qui t'a rendu capable. C'est Dieu qui te rend capable. C'est Dieu qui t'a rendu suffisant. Nous voyons que Dieu a rendu Betsaël suffisant. Il l'a rempli de son esprit. Il lui a donné la sagesse, l'intelligence et le savoir dans toutes sortes d'ouvrages. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 5 à 6, il est écrit: Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a rendus aussi capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Nous voyons ici l'apôtre Paul est en train de révéler quelque chose de très puissant.
Il dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose. Même la manière de penser, même la manière de faire les choses. J'aimerais te dire que c'est Dieu qui te rend capable. C'est Dieu qui t'a rendu capable. Dans Hébreux chapitre 11, le verset 11, il est écrit, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Bien-aimé, c'est Dieu qui a rendu Sarah capable afin d'avoir Isaac. Je mérite te dire que c'est Dieu qui te rend capable. Des fois, ça nous arrive tellement qu'on ne sait pas. On a comme l'impression que la force que nous avons, la capacité que nous avons, l'intelligence que nous avons, le potentialité que nous avons vient de nous-mêmes. Nous l'avions par nous-mêmes. Mais laisse-moi te dire que c'est Dieu qui nous rend capables. C'est Dieu qui nous rend suffisants. C'est Dieu qui nous équipe afin que nous arrivions à accomplir parfaitement les choses qu'il nous demande, parfaitement nos choses quotidiennes. Alors qu'elle était avancée en âge, elle ne pouvait plus concevoir, elle ne pouvait plus avoir l'enfant. Mais parce que Dieu l'a rendue capable, toute chose a été transformée. Lorsque Dieu nous rend capables, il nous amène dans une nouvelle dimension. Lorsque Dieu nous rend capables, il nous rend suffisants, il nous rend forts. Alors la question que j'aimerais nous poser ici, c'est quoi un héritage? Pourquoi est-ce que le Seigneur nous avait rendus capables afin d'avoir part à l'héritage? Le mot héritage, c'est une possession, une portion, une propriété. C'est aussi ce qui vient par une voie de succession. Et très souvent, l'héritage a toujours été légué par les enfants. Rarement, vous allez voir qu'on prend l'héritage, on donne aux inconnus, on donne aux personnes qui ne méritaient pas. L'héritage a toujours été légué aux enfants. Et Dieu nous donne son héritage. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, il nous a donné les pouvoirs de devenir enfants de Dieu. C'est pourquoi Paul, rempli de l'Esprit de Dieu, il dit, rendez grâce à Dieu qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage. Pour avoir part à l'héritage, il faut d'abord préalablement devenir capable. Parce qu'on ne peut pas donner une succession, on ne peut pas léguer une propriété à un enfant qui est incapable. Pourquoi? Parce qu'il n'arrivera pas à continuer avec cette richesse. Il n'est pas un bon légataire. On donne toujours la succession, on donne toujours la continuation de l'héritage aux enfants qui sont mûrs, aux enfants qui sont capables, aux enfants qui sont forts, aux enfants qui sont puissants, aux enfants qui sont suffisants. C'est pourquoi Dieu regarda ses richesses, regarda son héritage, regarda la vie éternelle, tout ce qu'il a pour nous, tout ce qu'il avait prévu pour nous. Il a dit, avant de nous l'accorder, il devrait d'abord nous rendre capables. Pourquoi est-ce que nous avons part à l'héritage de Dieu? Lisons dans Romains chapitre 8, le verset 15 à 17. Il est écrit, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Ici, vous comprenez que pour hériter l'héritage de Dieu, il faut au préalable devenir enfant de Dieu. Il faut donner sa vie à Jésus. Il faut commencer à marcher avec Christ. En ce moment-là, Christ te rend capable afin d'avoir part à son héritage. Christ te rend capable afin d'entrer dans sa vie éternelle. Christ te rend capable afin de bénéficier de toutes les bénédictions spirituelles qui s'y trouvent en lui. Il faut d'abord devenir enfant. Quand vous devenez enfant, quand vous donnez votre vie en Jésus-Christ, en ce moment, Christ vient, il vous rend capable. Et lorsqu'il vous rend capable, vous devenez héritier de Dieu et co-héritier avec Christ.
Dieu nous a rendus capables. Et pourquoi? Parce que nous sommes ses enfants. Dieu nous a rendus capables. Pourquoi? Parce qu'il nous avait tout donné. Mais malheureusement, alors que le Seigneur nous a tout donné, mais il y a toujours des personnes qui sont incapables. Il y a toujours des personnes qui n'y arrivent pas. Il y a toujours des personnes qui sont ignorantes, ne sachant pas qu'en Christ sont devenues capables. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 25, le verset 14 à 29. Écoutez ces paraboles, c'est tellement très important. Il en sera comme d'un homme qui, partant d'un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Le verset 16. Aussitôt celui qui avait reçu le 5 talents s'en alla, le fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu le 2 talents a gagné 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, verset 19, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il lui dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je t'y confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Le verset 22, c'est lui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je t'y confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui était à moi avec intérêt. Et verset 28, pour terminer, il dit, ôtez-lui donc les talents et donnez-les à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'en a pas, on ôtera même ce qu'il a. Est-ce que vous comprenez ces contextes? Est-ce que vous comprenez ce que Jésus voulait dire? Ce que Jésus voulait dire, c'est qu'il nous a tous rendus capables. En lui, nous avons reçu des talents, des potentialités, des grâces, des faveurs, des capacités, des forces, d'intelligence, des sagesses. Tellement beaucoup de choses que nous avons reçues de lui. Mais le Seigneur attend de toi que tu puisses mettre ces choses en exercice. Que tu puisses commencer à cultiver ce qu'il t'a donné. Que tu puisses commencer à multiplier ce qu'il t'a donné. Parce que lorsqu'il reviendra, il te demandera ce que tu y as fait. Il te dira, mais je t'avais donné les talents de chanter, les talents de guider les personnes, les talents voilà, de faire plein de choses. Qu'est-ce que tu as fait de cela? Est-ce que tu as multiplié cela? Ou bien tu as gardé cela à côté parce que tu te disais que moi je suis quelqu'un de colérique, je suis quelqu'un de méchant. Est-ce que tu fais ce que le Seigneur t'a demandé de faire? Alors que le Seigneur t'a rendu capable. Alors que le Seigneur t'a donné ce que les autres n'en ont pas. Est-ce que tu le mets en exercice? Est-ce que tu le pratiques? Le talent que tu as, la capacité que tu as, est-ce que tu travailles sur ça? Est-ce que tu multiplies ça? Laisse-moi te dire que le Seigneur te demandera. Parce que Dieu t'a rendu capable. Parce que Dieu t'a doté des capacités. Il t'a doté de sa force. Tu es suffisant. Tu apportes toujours des solutions. Lorsque les gens sont limités quand tu viens, tu apportes toujours des paroles de sagesse.
Quand quelqu'un est tellement rempli des soucis, d'inquiétudes, lorsque tu viens, tu as des paroles qui apportent la paix, qui apportent la douceur, qui apportent le calme. Mais est-ce que tu multiplies ça? Le Seigneur t'a rendu capable. Le Seigneur nous a tous rendus capables, dans de diverses manières. Parce que notre Dieu travaille dans la diversité. Mais est-ce que tu utilises la capacité que Dieu t'a donnée? La deuxième des choses que nous allons exploiter, que nous allons parler par la grâce de Dieu, la Bible dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Ces mots délivrés dans son étymologie grecque, roumaï, veut dire tirer à soi, sauver. Et dans sa définition hébraïque, cela veut dire être arraché, dépouillé, récupéré. Le Seigneur nous a récupérés de ténèbres. Le Seigneur nous a arrachés des ténèbres. Le Seigneur nous a dépouillés des ténèbres. Il nous a rendus capables par la suite afin que nous accomplissions sa volonté. Nous étions dans les ténèbres. Nous étions dans le noir. Et Christ est venu, il nous a sauvés. Christ est venu, il nous a arrachés. Lorsqu'on parle le fait d'être arraché, c'est que Christ est parti juste dans la racine. Il nous a arrachés. Il nous a dépouillés. Il nous a récupérés. Il nous a sauvés. Et il nous a rendus capables. Christ nous a délivrés des liens de la mort. Christ nous a délivrés des liens des familles. Je mérite te dire que tu n'es plus condamné parce que Christ t'a récupéré. Il est parti t'arracher, te dépouiller des œuvres de la mort. Christ est parti te récupérer. Partout il y avait des alliances qui ont été faites. Christ est parti t'arracher. Partout on avait dit que tu ne pouvais pas y aller. Tu étais enchaîné. Mais Christ est parti te délivrer. Je mérite t'annoncer aujourd'hui que tu es délivré. Tu n'es plus condamné. Même si dans ta famille, on dit que tu ne peux pas concevoir, tu ne peux pas enfanter, tu ne peux pas faire des masters, tu ne peux pas aller loin, je mérite t'annoncer une bonne nouvelle. C'est qu'en Christ, tu as été arraché, tu as été délivré. Et non seulement ça, il t'a rendu capable. Christ nous a récupérés. Nous étions dans les ténèbres. La puissance des ténèbres régnait sur nous. La puissance du mensonge régnait sur nous. La puissance de la masturbation, de l'impudicité régnait sur nous. La puissance de toutes ces choses du monde régnait sur nous. Mais lorsque Christ est descendu sur la terre, il est parti. Il nous a arrachés. Il a enlevé la nature du péché qui était en nous. Il a arraché la nature du péché qui était en nous. Et il nous a rendus capables afin que nous bénéficions de l'héritage qu'il a donné à ses enfants, pour ses enfants. Dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 37, il est écrit, David dit encore, ça peut être pour la deuxième, pour la troisième fois, on ne sait pas, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Bien-aimé, je m'aimerais te dire, le Dieu qui t'avait délivré hier, il te délivrera aujourd'hui et te délivrera le lendemain. Il n'est pas un Dieu qui se fatigue. Il n'est pas un Dieu lâche. La Bible déclare dans 2 Timothée, même lorsque toi tu demeures infidèle, j'aime ça, Dieu demeure fidèle parce qu'il ne peut se renier. La fidélité, c'est la nature de Dieu, c'est la personne de Jésus-Christ. David avait tellement l'assurance au point qu'il dit, encore l'Éternel qui m'a délivré. Lorsque j'étais dans la brousse, il me délivrera encore. Dieu qui t'a délivré alors que tu étais malade, il te délivrera encore. Il te sauvera encore. Il va te récupérer. Il va t'arracher. Il va te dépouiller. Il va te sauver. Dans 2 Samuel chapitre 4, le verset 9, David répondit à Rekab et à Bahan, son frère, fils de Rimon et de Bérod. L'Éternel qui m'a délivré de tout péril est vivant. Je mérite te dire que l'Éternel qui t'a délivré de la maladie, de tout péril, est vivant. Il est vivant. Ton Dieu n'est pas mort. Ton Dieu est vivant. Et il est à la pointe. Dieu est là pour te délivrer. Dieu est là pour te sauver. Dieu est là pour te récupérer, pour t'arracher du danger. Dieu est là pour te sauver.
Dans Job chapitre 33, le verset 28, Job rempli de l'Esprit de Dieu. Il est en train de dire, Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse. Et ma vie s'épanouit à la lumière. Dieu a délivré mon âme. Dieu a délivré ton âme. Dieu a récupéré ton âme afin qu'elle n'entre pas dans la fosse. On avait prévu que tu meurs. On avait prévu que tu ne puisses pas voir arriver dans ces mois de mars, ces mois de juin, ces mois de juillet, ces mois de décembre de cette année. Je t'annonce une bonne nouvelle. Ce que ton Dieu est vivant, il ne permettra pas que tu entres dans la fosse. Il est la lumière et il va te délivrer de la puissance des ténèbres. Le Seigneur va te délivrer de la puissance des ténèbres. Dans Jean chapitre 12, le verset 27, ici Jésus est en train de dire, il dit maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie-toi. Christ est arrivé à la fin, Jésus est arrivé à la fin. Il était au bout. Il regardait ce qui était face à lui. Il regardait la souffrance. Il regardait ce qu'il devrait endurer pour toi, pour moi. En ce moment, il commence à dire, maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette terre. Mais il s'est rendu compte que c'était pour cela qu'il était descendu sur la terre. C'était pour te sauver toi. C'était pour me sauver moi. Il s'est livré, il s'est donné. Pour que toi, tu sois récupéré. Pour que toi, tu sois délivré. Pour que toi, tu sois sauvé de la puissance des ténèbres. Laisse-moi te dire, il n'y a aucune parole qui s'élèvera au-dessus de la parole de Christ. Aucune parole de malédiction. Qui que ce soit, même ton père, ta mère, il n'y a aucune parole qui s'élèvera au-dessus de la parole que Christ t'a donnée. Au-dessus de l'œuvre que Christ a accomplie pour toi, pour ta vie. Pourquoi? Parce que Christ s'est donné. La Bible dit, c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris, que nous avons été sauvés. Tu es libéré par le sang de l'agneau. J'aimerais que tu déclares avec moi que je suis libéré. Je suis libéré par le sang de l'agneau. J'ai été récupéré par Christ. Christ m'a dépouillé. Christ m'a arraché de la puissance des ténèbres et m'a rendu capable afin d'avoir part à son héritage. Tu es libéré. Tu es libéré. Je prie pour toi que le Seigneur te libère. Je prie que le Seigneur te récupère. Je prie que le Seigneur t'arrache, que le Seigneur te dépouille. Je prie que le Seigneur te sauve. Que le Seigneur te délivre. Que le Seigneur te délivre dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons lire dans Actes chapitre 7, le verset 34. Il est écrit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'aimerais que tu remplaces en Égypte là où tu te trouves, là où tu te retrouves maintenant, ou sur le problème qui te tracasse, qui te dépasse. Je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour les délivrer. Dieu a entendu tes cris. Dieu a entendu tes inquiétudes, ces problèmes que tu n'arrives plus à exprimer, à parler. Lui qui sonde ton cœur, lui qui connaît la profondeur de ton cœur, il a entendu cela. Et il est descendu pour te délivrer. Je mérite d'annoncer une bonne nouvelle, que le Seigneur est descendu pour te récupérer. Le Seigneur est descendu pour t'arracher des dangers. Le Seigneur est descendu pour te sauver. Dieu est descendu pour te sauver. Père, je prie que tu sauves mon frère, ma soeur qui me suit ensemble. Qu'il soit sauvé par toi dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je vais finir par 2 Corinthiens chapitre 1er, le verset 10. Il est écrit, c'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort. Lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. C'est lui qui nous a délivrés. Il nous délivrera encore. C'est lui qui t'a sauvé. Il te sauvera encore. C'est lui qui t'a libéré avant. Il te libérera encore. Parce qu'il est là. Parce qu'il est présent. Parce qu'il est là. Parce qu'il est là pour toi. Parce qu'il veut te rendre capable. Parce qu'il veut te rendre suffisant. Afin que tu bénéficies de son héritage. Afin que tu entres pleinement. Et que tu bénéficies de tout ce qu'il t'a donné. Afin que tu deviennes utile. Afin que tu apportes la solution. Afin que tu sois utile. Afin que
guérison, afin que tu apportes la paix, la joie. Je vais prier. Père, merci. Merci de ce que tu nous as rendus capables. Merci de ce que tu étais parti, Seigneur, là où personne ne pouvait y arriver. Tu nous as arrachés du danger. Tu nous as délivrés de la mort. Tu nous as sauvés, Père. Et non seulement que tu nous as arrachés, tu nous as récupérés, mais après tu nous as rendus capables. Tu nous as rendus suffisants. Pourquoi? Parce que tu voulais que nous puissions non seulement être utiles, mais que nous puissions aussi bénéficier de ton héritage. Alors que l'héritage est légué à un enfant, mais un enfant qui est mature, non pas un enfant qui est esclave, qui ne sait pas comment continuer avec l'héritage de son père. C'est pourquoi quand tu nous as sauvés, Père, tu nous as rendus capables, tu nous as rendus suffisants, afin de nous donner maintenant ton héritage, afin de nous léguer maintenant ce que tu avais déjà planifié pour nous. Merci parce qu'aujourd'hui, tu as délivré mon frère, ma soeur. Et non seulement que tu l'as délivré, tu l'as rendu aussi capable, afin maintenant qu'il entre pleinement dans ton héritage et qu'il en bénéficie. Père, je te rends grâce de ce que tu fais. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié avec action et grâce. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fortifie.